Hello et bienvenue dans ce premier épisode de Night Talk. Je m'appelle Océane et dans ce premier épisode, je voulais te présenter ma pile à lire pour le Blossom Spring Challenge. Alors, le Blossom Spring Challenge, c'est un challenge qui a été créé et qui a été mené pendant plusieurs années par la chaîne YouTube Le Boudoir. Maintenant, elle s'appelle Le Boudoir de Priscilla. Et depuis cette année, c'est Les Lectures de Pipin, toujours sur YouTube, qui a repris le challenge. C'est un challenge saisonnier autour du printemps, qui se déroule du 1er mars au 31 mai et qui a pour thématique cette année le Vietnam. J'ai attendu avec impatience la sortie de cette vidéo et j'ai concocté tout de suite ma pile à lire. Le challenge se divise en 4 menus avec 3 catégories chacun et le 4e menu il est centré autour de la thématique de l'année. Donc cette année c'est le Vietnam. Il y a également un bingo, moi perso je vais pas le faire mais je vous mets la vidéo en lien en description. Du coup, vous pourrez aller voir toute la vidéo pour avoir toutes les infos. On commence par le premier menu qui est Printemps florissant. La première catégorie de ce menu, c'est Que devient la neige en fondant. Et donc, il faut que je lise un livre qui évoque le printemps ou avec une couverture fleurie. Et j'ai décidé de lire le premier tome de Blue Flag, et sûrement pas que le premier tome d'ailleurs, parce que je trouve qu'ils ont des couvertures très printanières, en tout cas pour les premiers tomes. C'est un petit manga qui est super mignon avec plusieurs romances dans un groupe de lycéens. J'ai déjà lu les premiers tomes, mais je veux faire une relecture pour pouvoir enchaîner avec la suite. La seconde catégorie, c'est le jardin des secrets, avec pour mots-clés intrigue, secret, mystère, drame, famille. Et j'ai choisi de lire Personne ne doit savoir de Claire McGowan, qui correspond à presque tous les mots-clés, sauf famille et peut-être mystère. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'Alison, qui va organiser chez elle une fête avec ses anciens amis de l'université. Elle veut leur montrer à travers cette soirée qu'elle a bien réussi dans sa vie, dans sa vie personnelle et professionnelle. Sauf que la soirée, elle va virer au drame quand sa meilleure amie va débarquer pour lui dire que le mari d'Alison l'a violée. Et lui, il nie. Parce que, à ce moment-là, on croit qui ? Surtout que les plus sombres souvenirs de l'université vont commencer à refaire surface et que certaines des personnes présentes à cette soirée sont prêts au pire pour les garder cachés. C'est un roman qui me dote énormément et qui me tarde vraiment de découvrir. La dernière catégorie de ce menu, c'est Printemps des poètes, et il faut du coup lire soit de la poésie, soit du théâtre, ou encore un classique, ou bien un roman épistolaire. Moi, j'ai choisi de lire des poèmes de Rimbaud, et les 2 recueils que j'ai choisi de lire, c'est Une saison en enfer et Illumination. Le deuxième menu de cette année, c'est Lapin de Pâques. Et la première catégorie, c'est le pudding à l'arsenic. Alors je sais qu'il y a une référence, et cette catégorie revient tous les ans, et je ne me souviens toujours pas c'est quoi la référence. Pour cette catégorie, on doit lire un policier, un thriller, un cozy mystery ou un roman page turner. Alors moi, j'ai choisi de lire un thriller. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes de cette saga en lecture commune avec Priscilla de Un jardin dans ma maison. Et du coup, je vais lire le 3e tome de la saga. Et la saga, c'est Le chuchoteur de Donato Carisi. Et donc, le 3e tome, c'est L'Égaré. Je vais encore faire cette lecture commune avec Priscilla. Du coup, je vous mets le nom de sa chaîne en barre d'infos. D'ailleurs, avec une autre créatrice de contenu qui s'appelle Brunaël. Je peux aussi vous mettre le lien dans la barre d'infos. Elles ont aussi créé un challenge saisonnier où les catégories changent en fait à chaque saison. Donc ils commencent pas tout de suite, ils commencent à la fin du mois. Donc je vous ferai un épisode à ce moment-là pour aussi vous présenter ma pile à lire pour ce challenge que j'ai déjà fait très très à l'avance. Mais c'est pas tout de suite que ça commence. Et donc du coup pour revenir au livre, dans l'Égaré on va suivre Bruno Genko ou Genko, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un détective privé qui avait mené l'enquête il y a 15 ans au moment de la disparition d'une jeune femme qu'on n'avait pas retrouvée et qui va rouvrir cette enquête, donc 15 ans après, quand elle va réapparaître. Elle n'a pas trop de souvenirs de ce qui s'est passé, mais on n'a pas retrouvé qui est-ce qui l'avait enlevé. Donc ce détective privé va réouvrir l'enquête parce qu'il sait qu'il est malade et il se sait condamné, il sait que ses jours sont comptés et il veut absolument résoudre cette dernière enquête avant de mourir. Et aussi découvrir qui est le kidnappeur et est-ce qu'il y a d'autres victimes que cette jeune femme. La deuxième catégorie, c'est En avril ne te découvre pas d'un fil, et les mots-clés sont jeunesse, enfance, cocooning ou une lecture qui fait du bien.
Pour cette catégorie, j'ai mis le 3e tome de Magic Charlie de Audrey Alouette, parce que c'est un roman jeunesse, donc c'est une fantaisie, une saga, dans laquelle on va suivre Charlie, qui va découvrir le monde des magiciens quand sa grand-mère, qui a disparu depuis un moment, revient, mais elle a complètement perdu la mémoire, et il va assez rapidement se rendre compte qu'elle n'a pas juste perdu la mémoire, mais elle s'est fait voler sa mémoire. Et donc à ce moment-là, il va mettre un pied dans l'univers des magiciens, et il va devenir un apprenti magicien. La 3e catégorie de ce menu, c'est Lapin Crétin. Il faut donc lire un comics, une BD, un manga ou un roman graphique. Et je vais lire la suite du manga Blue Flag que j'ai déjà mis dans la première catégorie du premier menu. Le 3e menu, c'est Escapade printanière. Et la première catégorie, c'est Grand ménage de printemps. Pour cette catégorie, il faudra que je lise un livre qui est depuis longtemps dans ma palle ou qui date d'un précédent challenge mais que j'ai pas réussi à lire à ce moment-là. Du coup, j'ai choisi de lire Revival de Stephen King, que j'ai dans ma palle depuis vraiment très longtemps, au moins 2021. Et donc que j'ai probablement mis dans beaucoup de challenges et que j'ai toujours pas lu. Je ne saurais pas vraiment résumer ce livre, je sais juste que c'est Stephen King, qui a une histoire de fascination pour l'électricité et de fanatisme religieux. Et à part ça, j'en sais rien du tout. Donc, désolée. Pour la 2e catégorie, je m'excuse pour mon anglais, parce qu'elle se nomme Where Flowers Bloom, So Does Hope. Et les mots-clés sont Nature Writing, Exploration, Aventure et Voyage. Je vais lire pour cette catégorie Quand j'ai quitté l'île Nepawa de Julien Pelletier. Et c'est l'histoire de l'auteur et de ses voyages à travers le monde. Et c'est à peu près tout. Voilà. Et la dernière catégorie de ce menu s'appelle Voyage en Asie. Et il faut du coup lire soit un ou une auteurice asiatique, soit une histoire qui se passe en Asie. J'ai décidé de lire Tokyo de Emily Itami, qui se passe au Japon du coup, et dont l'autrice a vécu au Japon. C'est un livre de voyage sous forme de roman que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition, donc les éditions de l'Arbre qui marche, que je remercie énormément pour cet envoi, que j'ai vraiment très hâte de le lire, parce que c'est un format qui me paraît vraiment très intéressant à découvrir. Et enfin, le dernier menu, c'est celui qui est consacré au Vietnam et qui a pour nom les parfums du Vietnam. La première catégorie, c'est naviguer dans la baie d'Along. Je pense que ça se dit pas comme ça, mais voilà. Avec pour mots-clés aventure maritime ou couverture aquatique. Et je vais lire La plus grande de David Morosinoto, qui se passe sur un bateau, parce que c'est un roman inspiré de l'histoire vraie d'une femme devenue une pirate redoutée dans la Chine du XVIIIe siècle. Je ne vais pas me risquer à prononcer son nom, mais elle est quand même assez connue, donc je pense que si vous tapez femme pirate chinoise 18e, vous allez tout de suite tomber dessus. Donc elle va gravir les échelons pour devenir un des capitaines les plus redoutés de son temps dans un monde dominé par les hommes, et elle va être connue un peu partout à travers le monde et pas que en Chine. La deuxième catégorie s'appelle Dragon, Phénix, Tortue et Licorne, avec comme mots-clés animaux, créatures fantastiques, mythologie, fantaisie et fantastique. J'ai choisi le mot-clé animaux. J'ai eu du mal à faire entrer un livre dans cette catégorie. Mais du coup, avec le mot-clé animaux, j'ai mis Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Desfours. Et donc, c'est l'histoire du lien indéfectible entre l'auteur et son chien. Et du coup, la toute dernière catégorie du challenge, elle s'appelle Pour l'amour du faux. Alors, je sais que je le prononce super mal, mais j'ai jamais réussi à le prononcer. Donc, je vais pas essayer, parce que je pense que je vais encore plus le massacrer. Donc, ce sera Pour l'amour du faux. Et du coup, la catégorie, elle est tirée du roman du même nom, qui est une romance. Et du coup, soit il faut lire un livre qui parle de gourmandise, de nourriture, parce que le pho, c'est un plat vietnamien, soit du coup une romance. Et moi, pour le coup, je vais lire une romance. C'est One Last Stop de Casey McQuiston. Et c'est une romance lesbienne entre deux jeunes femmes qui se croisent dans le métro, jusqu'à ce qu'une des deux se rende compte qu'elles ne vivent pas à la même époque. Donc elle vit, je pense, à notre époque actuelle, et l'autre, qu'elle croise dans le métro, vit dans les années 70. Et donc leurs temporalités se rejoignent dans ce métro, et il va y avoir une romance qui va se construire entre elles. C'est un roman qui me tente vraiment beaucoup. J'ai encore jamais lu cette autrice, mais tous ces romans me tentent. J'en ai un autre dans ma pile à lire d'ailleurs, j'ai My Dear Fucking Prince. Et un peu tous ces romans me tentent. Donc, parce qu'ils sont vraiment l'air chouettes et j'ai hyper hâte de commencer à découvrir cette autrice. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette très longue pile à lire.
Pour avoir plus d'informations sur le challenge et pour connaître les références de tous les noms des catégories, parce qu'il y en a beaucoup, je te conseille vraiment de regarder la vidéo de présentation du challenge que j'ai mis en barre d'infos. Lecture de Pipin, elle a aussi fait une vidéo pour sa propre pile à lire avec des recommandations pour chaque catégorie. Du coup, je te mets aussi le lien de cette vidéo-là en description. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de passer une très belle journée, soirée, peu importe, et je te dis à la prochaine!